faire rire, inspiration, ou c'est généralement quelque chose quand on n'a pas une connaissance dans les choses et qu'on arrive à devenir un humoriste, tout simplement. Rire, faire rire, la conception. Faudra-t-il trouver de l'éducation dans ce qu'on appelle humour, ou il faudra le faire tout simplement parce que l'on prétend avoir des gens derrière? Merci à vous et bienvenue dans ce magazine de Paroles et des Actes, parce que nous allons concocter, nous allons rassembler le parole ainsi que ses actes, parce que tout simplement, il est celui que vous êtes déjà habitué à le regarder dans des vidéos. Vous êtes également habitué tout simplement à télécharger ces vidéos, à l'écouter, parce qu'il arrive à vous faire énormément du bien dans ce qu'il pense. Il n'est pas généralement l'humoriste qui vous amène de thématiques à vous faire rigoler, mais au fond, il essaie de transcender et de vous partager, bien évidemment, ce qu'on appelle un message. Est-ce que ces messages est-il important pour vous qui nous suivez maintenant à travers le monde? Et nous allons justement essayer d'en parler. L'impact de l'humour actuel en République démocratique du Congo, ce serait la question que nous allons poser à notre invité de cette émission de Paroles et des Actes, qui a donc l'honneur de recevoir, allez, c'est lui que vous appelez depuis un moment donné les Matukundulu. On va essayer de décrypter, de déchiffrer ou décréter bien évidemment le mot Matukundulu. Mais également, nous allons essayer de parler un peu de son parcours. Nous avions eu la chance, la grâce d'être parmi les premiers à le recevoir, bien évidemment, à parler avec lui dans son début. Et c'est une fierté également aujourd'hui de le recevoir dans ce magazine pour parler de cet événement qu'il prépare. D'ailleurs, ce sera le nez de cet entretien. Mais puisque ce sera pour la première fois qu'il va devoir être reçu dans ce magazine de Paroles et des Actes, vous l'avez cherché et il est là. Alias Kasongo, c'est de lui qu'il s'agit. Allez, l'unique à son genre, mais il est le précurseur d'ailleurs de tout ce que vous voyez comme vidéo sur les réseaux. Il a commencé, il est donc maître d'école. Allez, ça ne fait pas débat. C'est ça même la réalité. Bienvenue dans Des Paroles et des Actes, Alias. Merci, monsieur Idriss Mamboué, pour l'honneur de nous recevoir. Merci à tous ceux qui vont suivre cette émission. Alors, il y a quelqu'un d'entrée des jeux, lorsque j'ai annoncé cette émission, il m'a dit, est-ce que c'est par ces fossettes qu'il a eu à avoir bon nombre d'attractions? On dit, mais cet humoriste-là de fossettes, ça a créé une identité pour vous. C'est ça? Mais bon, moi je pense que les gens qui parlent des fossettes, c'est pas à élever à un grand pourcentage de mon côté, parce que ce sont très peu de personnes qui peuvent parler de ça. La plupart, ils parlent réellement de ce qu'on fait comme humour. On ne parle pas de la beauté d'Alliance. Ben, ça arrive très rarement. Ben, je ne sais pas, ça dépend des contrats. Hein. Vous avez eu, dès le départ, beaucoup d'attractions en ce qui concerne la personne d'Alia Kasongo, par son être. C'est un humoriste qui aime bien s'habiller, c'est un humoriste qui aime l'élégance. Ça démarquait aussi en vous. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est cet humoriste qui préfère l'élégance dans sa manière d'être, dans sa manière de vivre. C'est une stratégie humoristique aussi? Pas forcément, mais je me dis, en étant chrétien, qu'il faut exactement suivre le modèle de Jésus. Si on a dit qu'il avait une robe qui n'avait pas de couture, et donc ça prouve en suffisance qu'il faut correctement s'habiller. Et donc, voilà, je crois que je suis... Tu lis la Bible? Oui. Régulièrement ou partiellement? Partiellement, parce que si je devais lire la Bible régulièrement, bon, tant mieux être pasteur. Tu sais qu'on t'appelle Mukishi. Tu Oui, t'es fait appeler Mukishi. Oui, oui. Tu sais ce oui. que ça signifie en Swahili? Je sais ce que ça signifie. Ça veut dire? En français, un revenant. Alors, Alia Kasongo, tout va bien? Ouais. Alors, c'était une manière pour nous de te dire bienvenue dans cette émission. Il fallait créer quand même de la bonne humeur. Alors, dites-nous, comment tu te sens, Alia Kasongo d'hier, un visionnaire, et aujourd'hui, tu constates que ce que tu as commencé seul est devenu une affaire de tous. Comment tu te trouves? Comment tu te ressens, justement, ou que tu te sens lorsque tu constates que, bon voilà, je suis chez moi à la maison, aux côtés de madame, et que je constate que ce que j'avais commencé sans appui, ce que j'ai pris à la légère au début, et aujourd'hui, c'est devenu un travail de titan pour les autres. Et qu'est-ce que tu t'es dit finalement? Ben, en
Swahili, il y a souvent un adage qui dit Mwenye bui achifu yake mpao. Donc, personnellement, l'histoire, on dit toujours que l'histoire restera têtue. Et donc, je ne suis pas la première personne qui va passer outre cette règle-là. Les gens le savent, ok? Et moi, personnellement, je ne pense pas que c'est correct d'annoncer ou soit de vouloir vraiment avoir ces éloges-là. Okay? Moi, je me dis carrément... Non, la question... Ouais. Et n'est pas Oui, j'arrive maintenant. Oui. J'arrive à répondre. Oui. Voilà. C'est que je me dis que c'est un honneur. Oui. Parce que c'était pas facile. La plupart des personnes avant, ils pouvaient voir des courts-métrages uniquement tirés dans des longs pièces de théâtre. Bien Ok. sûr. Oui, on coupe la partie la plus phare et on poste sur le statut WhatsApp. Oui. Mais bon, réfléchir dans une minute, débuter un truc, chuter et faire rire facilement. Donc ça n'existait pas. Et c'était ça ce que nous, on a amené et c'est un honneur quand je vois la chose fierté, prospérer et puis devenir l'affaire de tous comme vous venez de le dire. Un travail pour tout le monde. Voilà. Pour les autres. Ouais, Qui font entrer de l'argent. ouais, c'est normal, c'est logique. Et Chaque voilà. jour, il y a perfection. Ouais. On avait les dactylographies, il y a tous c'est quoi les trucs? La machine ici. Dactylo, ouais. Ouais, effectivement. dactylo, voilà. Et aujourd'hui, on peut utiliser uniquement les machines. Ouais, les ordinateurs. Ouais, ça évolue. Transformation. Voilà, on n'avait pas Ton TikTok. apport dans l'art en République démocratique du Congo? Seulement, on a réussi à révolutionner les réseaux sociaux au travers des vidéos courts-métrages et surtout du côté swahiliphone. C'est ce qu'on peut se dire Ça d'abord venait pour l'instant. d'où, Alia Kasongo? Cette idée, cette imagination, ces concepts, forcément, il doit y avoir une source d'inspiration. Moi, je me rappelle, lorsque, dans nos premiers pas, dans nos premières rencontres, c'était d'ailleurs à l'école, je me rappelle bien, à l'école Sainte-Christine à Kamalondo, où on vous a amené. Mais après, vous êtes celui qui a commencé à exploiter ce que vous exploitiez avant devant les gens dans des petites vidéos. C'était quoi le concept? Vous aviez triché ça ailleurs ou c'était venu comme ça à l'esprit et dit mais j'utilise mon téléphone et puis je le fais? Moi, j'avais régulièrement des inspirations courtes. Ok. Je me dis, s'il faut faire ou soit enregistrer une vidéo, aujourd'hui, si on veut tirer l'exemple, il y avait des longues pièces de théâtre, comme j'étais en train de le dire. Et est-ce que pour une minute, ça va marcher? Parce que déjà, si vous dites que je le faisais devant les gens, mais mettre ça dans une vidéo, mais dans une minute, est-ce que ça va marcher? C'est de là qu'est partie la question. Et bon, on a essayé et ça a donné ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. Alia Kasongo égale à lui-même. Et lorsque j'ai annoncé cette émission, bon nombre de Congolais ont posé beaucoup de questions. Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions des Congolais? Ouais, je suis prêt à répondre aux questions qui ne peuvent peut-être pas transcender mon monde privé. Il n'y a pas de problème. Alors, première question. Aujourd'hui, vous avez fait ce que vous devez faire en République démocratique du Congo. Vous aviez donné goût à plusieurs à faire, bien évidemment, ce métier. Mais quelle évolution voyez-vous lorsque vous regardez bon nombre d'humoristes ici en République démocratique du Congo, dans l'espace Grand Katanga dont vous avez commencé, que ce soit de votre génération, ancienne génération ou future génération, parce que en étant artiste humoriste international, ça veut dire qu'il y a du professionnalisme là-dedans. Comment évaluez-vous, bien évidemment, l'art d'humour pour l'instant à RDC? Non, non, ailete kachikozi. Question inapita kabule fushingu kwa nous passer nous na chunga. Alors vu que vous voulez sana na il faut mina beba relais. Hapana kata. Mais c'est Idriss Mamboy. Alors déjà, moi, je dirais que je suis en train de voir cet art évoluer rapidement. C'est très bien, c'est un honneur. On peut le constater via plusieurs réalisations, pas seulement les vidéos avec des thématiques très, très originales. Il y a aussi les événements qui s'enchaînent ci et là. Ça prouve en suffisance qu'on est en train de prendre la chose avec
un certain niveau de sérieux. Et moi, ça me plaît. On invite aujourd'hui les gens de l'extérieur, ils peuvent venir jouer en République démocratique du Congo facilement. C'est la même chose avec nos amis comédiens humoristes qui ont les possibilités très souvent d'être invités ailleurs. On peut se dire que c'est parmi les points qui prouvent en suffisance que l'humour est en train d'évoluer en République démocratique du Congo. Et par cette évolution, est-ce que vous constatez qu'aujourd'hui, il y a un grand respect, non seulement de la population, des autorités, à l'égard de vous, artistes? Eh ben moi, je pense que les autorités, ce sont des gens qui prennent leur temps pour observer les choses. Et la plupart des cas, si tu te retrouves être apprécié dépendamment des réalisations, par exemple, qui contribuent à l'évolution de la société, je pense que tu seras la bienvenue quand il s'agira de l'appréciation des autorités. Voilà. Et donc moi, aujourd'hui, je peux dire que je prends la chose d'une manière positive, hein. Je vais te poser une question directe. Oui. Je sais que cette émission s'appelle Des paroles et des actes. Il n'y a pas de problème. Les Congolais vous suivent à travers le monde. Ok. Et même ceux de la diaspora. Sans faute. As-tu déjà entendu que les gens te qualifient d'orgueilleux? Oui, quelquefois. Pourquoi? Eh bien, parce que ils ont... Il n'y a pas de eh ben. Pourquoi? Déjà, quand tu commences de ben. Eh ben, je suis en train de chercher les explications là, parce que Bongo, j'ai une la réponse. foutre. Apana bongo. Oui, allez-y. Pourquoi? Apana bongo. Ouais. Et même si je disais non, si je vais Non, répondre... tu as dit oui, tu as déjà entendu, mais pourquoi? Ouais, voilà. C'est normal que Nishiki et Ville, j'ai déjà entendu quelques fois. Il y a de ces personnes, je pense d'ailleurs que c'est le cas de tout le monde. Ça dépend des proximités, selon moi. Il y a des gens tout autour de moi qui me connaissent correctement, ils savent comment est-ce que je fonctionne. Et les gens qui m'observent de loin, je pense qu'il y a une grande différence entre la manière d'observer quelqu'un de loin et de vivre avec la personne d'une manière proche. Donc, il y a toujours deux jugements. Et moi, je ne suis pas responsable des jugements de quelqu'un plutôt de ces personnes qui me voient de loin. Et Non. je me dis peut-être que le jour qu'ils auront la chance de m'approcher, ça va changer. Non. Alia Kasongo, en 2000, bon, s'il faut remonter la pente, en 2019. Très sympa. Alia Kasongo, il commence à rencontrer des grands contrats, des grandes personnalités. Il se marie. Ça c'est parmi les questions des Congolais ou c'est des Congolais. C'est vos questions? Il faut répondre aux questions des Congolais. Ok. Les Congolais posent des questions et moi j'ai répondu des questions. Ok. Finalement, c'est le même Alia lorsqu'il a l'argent, lorsqu'il a un bon carnet d'adresse, lorsqu'il a les consorts. Il a limité l'accession à tout le monde, ce qui n'est pas mal du tout. Mais il devient aussi un peu indisponible aussi pour beaucoup qu'il courtoyait avant, sous prétexte que vous n'avez plus le même niveau. Que dites-vous? Pour moi, c'est très faux, parce que quelque chose qui ne court même pas derrière la vérité ne m'effraie pas. C'est très faux. Et c'est tout à fait normal. On dit en Swahili, Shetani anashikiaka furaka bantu benashinda pamoja. Kama bantu bananza kwenda kumbele, omwe bende kumbele pamoja, kama moya nenda, ole bilete fura, binashirikishaka bale beko na akili ya kiloko. Alors que Dieu a créé tout le monde anakabriana maakili, muntu kaiko na kiloko, paka Mungu tu atampandisha atashikiaka kintu. Voilà, donc ceux qui disent ça dépend de leur niveau de réflexion, parce que moi, mes anciens mes anciens amis, je peux les revoir quand je veux. La plupart peuvent d'ailleurs témoigner facilement. Donc, quand on a mtu anasema vile nguvu sana, mimi ningala mtu wa madefi. Tafuta moyo. Bon, cette émission n'est pas une émission à polémique. Merci. Mais on parle quand même de cette génération. Pour ne pas, bien évidemment, permettre à ces Congolais qui vous suivent d'analyser. On aura beaucoup de temps de parler pour le 1er août. D'ailleurs, c'est pour ça que nous vous avons invités. Ok. 3 grands talents qui commencent ensemble. Ok. 3 grands talents, 3 bénédictions pour le grand Katanga. Ça veut dire votre trio magique. Je parle d'Herman, je parle de Marcus, je parle de toi-même. Avant que je ne pose ma question,
comment tu t'évalues? Comment vous vous évaluez, vous trois? En termes artistiques, en termes d'évolution, en termes de contrat, en termes de partenariat et en termes de vision. Trois amis qui ont commencé presque la même année, même moment, et ce sont les gens qui s'est côtoyés au même moment, qui ont fréquenté la même faculté, la même réflexion, et qui ont commencé d'ailleurs presque ensemble, mais avec presque des talents assez différents, mais au même niveau. Comment tu t'évalues parmi vous trois, ou comment vous vous évaluez? Puisque tu as dit tout à l'heure que ça se passe bien avec tes anciens tout comme nouveaux. Et question que Moulé Foussane n'est pas tchèque. Alors, Alliance Kassongo, Marcus, Herman, au même moment. Bon, je ne sais pas au même moment en rapport avec quoi, mais c'est quand même ça. Ça se rapproche de la réalité que la plupart des gens gardent jusqu'à aujourd'hui. Et s'il te plaît. On a dit de paroles aux actes. Ok. Nous sommes dans des paroles et des actes. Le parole est tel que vous êtes de la même génération. Okay. Vous aviez commencé presque ensemble. Le presque, je dis, ça veut dire c'est lui qui a commencé au mois de janvier, l'autre au mois de mars, l'autre au mois de novembre, mais c'est quand même au même moment. Okay. Vous aviez également essayé de collaborer ensemble et c'était cette flamme d'ensemble. Ma question maintenant est de comment vous vous évaluez, vous trois, des amis de la même faculté, j'estime même auditoire, artistiquement parlant, contrat, évolution, l'évaluation que vous faites, le trio d'étoiles. Mais moi, je pense que chacun évolue correctement jusque-là. Il y a personne qui est en train de chuter, hein. Et c'est ça la réalité, ça c'est selon moi. Et la grande réalité maintenant regorge entre plutôt les mains de ceux qui nous voient et de ceux qui nous consomment. Parce que, vous savez, en Swahili, on dit souvent « Kama mama eko nepika bukari, inegalaga ninju batoto wake batape ase mama ripika bien. Hapana yeye ndakambia mama ba kumpembeni asema kwao na mimi ripikia batoto wangu bien. » Ça veut dire que quand on produit ma comédie, on produit les publicités, on voyage, on fait ceci, cela, les réalisations, tout on a fait un chef, tout on a fait un cadre, c'est où les nous autres, entre nous, moi je vois que beaucoup d'évolution. Tu sais que tu es très intelligent. Merci, ça m'encourage. Tu sais aussi que tes vidéos, tes gags est un peu assez trop philosophique. Merci beaucoup. Tu trouves ça où? Personnellement, je pense que Akuna Fash Kulibinatoka, parce que je suis dans ça, je suis comme ça. Donc, Mukishi. Ça maintenant, je sais que Mukishi, c'est un démon. Mukishi, oui, c'est un démon. Ce n'est pas un démon. C'est quoi? Mais il faut dire peut-être aux gens que de la manière, en fait, en se basant sur votre croyance, Mukishi c'est un démon. Mais si c'est en général comme ça, vous avez dit au début que est-ce que Mukishi, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Mais quand ça devient un démon, du coup, ça pose problème. On dit que mais il est trop spirituel. Un Congolais qui dit mais posez-lui d'abord la question, comment il veut nous démontrer qu'il est trop supérieur spirituellement? Comment je veux démontrer que je suis trop supérieur spirituellement? Oui, je veux dire, en faisant la comédie. Sur le plan spirituel, Alia est dedans. Ah non, ça me surprend. Sur le plan spirituel, je ne suis ni diacre, ni pasteur, ni... J'ai jamais été même acolyte. Comment je fais? C'est au travers des vidéos. Traditionnellement parlant, on dit que mais, ces garçons-là, il ne faut pas blaguer. Ce qui lui fait cet orgueil, il s'est dit, mais vous n'allez pas se moquer de moi, je suis très loin de lui. Je suis Mukishi, moi. En tout cas, ça c'est... Si elle est difficile, la question on passe. Non, elle n'est pas difficile. Moi, ça me surprend. Mukishi ou pas? Fort spirituellement ou pas? Traditionnellement parlant. Au cours de l'émission, je l'avais dit, je suis chrétien et je pense que vous avez retenu la chose. Ça veut dire que quand tu crois... Mais c'est moi quand ma comédie. Quand par exemple on sait, bon, il faut mombole nkishi nguvu sana parce que...
C'est ce qu'on dit. Alliance, Idriss c'est Mambwe. un jeune fort. Ni mtu amala, ushimole ule mtoto vile, ni wanguvu sana. C'est comme ça que, et même les grandes personnes, ceux qui sont dedans, ont peur de l'affronter parce que on dit que, on n'est pas tribaliste, on dit, Mais moi, je me dis, cette émission, ça me permet de connaître beaucoup de vérités. Parce mais que c'est des paroles et des actes. Ok. On doit rassembler, on doit concocter tes paroles et des actes. Mais on Ok. dit que, Alia, par Jipim, ni véritablement Mokishi. Oui ou non, on passe. Ou si, voilà. Est-ce que tu connais qu'une fois j'ai posé la question à Manseba que Madame Tara Malao? Ok. Est-ce que Bachok Tara Malao lâche qui? Eh ben, ça manque jamais. Ou chose qui a quand même? Ouais. Qui on est à Malao? Ouais. Ta réaction? Il ne peut pas qu'il attend parce que je suis là au DJ. Je suis là. Et puis. Mais quand même, tu vas Congo pas pour ça. Je suis déjà dans la semaine, mais c'est idéal pour jouer. Moi, je ne savais pas. Les gens qui t'entourent, qu'est-ce qu'ils te disent, justement, qui viennent te rappeler? Parce que tu as toute une équipe qui vient. Ouais. Après, on a dit que oh, Malao, Sana, Oye, Ivy, et tout ça. Quand ils viennent là, ils viennent quand même t'en parler, non? Les gens qui m'entourent, ce sont des gens qui sont très exceptionnels. En fait, c'est quand il y a liaison des visions que l'on se fait entourer des personnes. Et donc, quand ils viennent avec un truc pour me dire, il faudrait que ça soit important. Quand ils sont avec moi, ils savent que Michel Ganada, quand on a cher rumeur, il y a là, il a tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait peur spirituellement? Spirituellement, Oui. quelqu'un qui me fait peur. Ouais, dans votre métier. Ouais, Muntu. Ouais. Muntu a hivi sasa hivi na maina damu. Ouais. Ah wapi. Voilà. Tu vois, je disais, très Ouais, fort. Non, pas très fort. En Après, fait, on pêche spirituellement, c'est qui est vrai. non, je vous explique correctement. Oui. Unaona hivi tu na respire. Na Mungu. Hakuna mtu pashi baada ya sasa ta respire leo. Ouais, mais Oui, mais kunagalaka akili moja nashindiaka akili ya bantu bote ile najua wako la ta respire na wala sta respire. Ya bankambo. Jo Mungu. Hapana bankambo, ils ne peuvent Ouais, pas. mais il y a Bankam. Ouais. Ouais, Bankambo kila mtu anakalaka nabo. Bah, quand même, nguvu kupita vingine quand même. Mina shinjona se mina hiyo ni mwi emission, muna informer vya mingi. Bon. Aongope, ni la kulamki. Non. Wapi. Wapi. Wapi je? Ausikia boka 5 minutes kwa na ma. Wapi. Il y a pas de puissance, tu n'as pas senti. Wapi. Ça passe pas avec moi. Pourquoi? Unaona mu maisha kama una na problème na muntu banasemaka je n'ai jamais vu un juste être abandonné, c'est ça. Oui. Tu es juste. Kama una na problème na muntu et que muntu anakutafuta na kibaya, si ça marche, c'est que Dieu avait prévu. Alors, Alia Kasongo, humoriste international. Mais au-delà de tout ça, il a mélangé avec ses activités privées, etc. Après le mariage, tu as senti que tu n'avais plus le temps assez dans l'humour. C'était dû à quoi? Il fallait s'occuper de madame ou généralement on voit d'autres artistes, mais également d'autres de tes amis. Après le mariage, on l'a senti. Mais avec Alia, après le mariage, il y avait quand même un temps mort. C'était quoi? C'était une stratégie d'abord de s'occuper de madame ou c'était un comeback qui a fait aussi un temps qu'on t'a essayé un tout petit peu de te laisser par rapport au contrat? Parce qu'à cette allure que vous étiez en train de partir ensemble, s'il n'y avait pas cette pause-là, on devrait parler d'autres contrats, par exemple, ou c'était une stratégie. Parlez-nous un peu de ce moment-là. Après ton mariage, tu avais pris une pause pour se lancer dans autre chose. C'était dû à quoi? Exactement, cette pause était due à la construction de Aldi Business parce que j'étais censé, moi, avoir mon entreprise et ça marche déjà. Vous savez, si vous avez une vision, il faudrait rester très focus. Il ne faut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui doit vous dire de persévérer. Et c'est comme ça que je n'évolue pas avec l'humour seulement, j'évolue avec l'entreprise Aldi Business. Et donc, ça marche de pair avec l'humour et ça se nourrit comme ça d'une manière très réciproque. Et je pense qu'en faisant les deux choses, on ne peut pas avoir la même vitesse qu'on avait dans une seule chose en termes de réalisation. Voilà. Mais bon, moi, ce qui me plaît, c'est que pendant cette période, la seule chose qui m'a caractérisé, c'était la constance.
je pense que c'est réel qu'un artiste soit mesuré par les contrats, comme vous l'avez dit dans la question. Oui. Oui, par les contrats, par les réalisations. Et quand déjà, en termes de contrats, on peut parler de tous les week-ends occupés à peut-être animer les célébrations nuptiales avec un prix abordable. Et quand on peut avoir des productions dans des lunch bars, restos, par-ci, par-là. Pas seulement ça, quand on peut se retrouver ambassadeur de 4 entreprises directement et peut-être avoir d'autres publicités qui arrivent ci et là. Ça prouve en suffisance qu'il y a une certaine constance considérée par les gens et c'est au travers ça que l'artiste a des contrats parce que je ne pense pas que les gens peuvent venir auprès de l'artiste comme ça sans en tirer profit. Et voilà. Êtes-vous fier de votre génération qui a de contrats aujourd'hui, qui gagne de Bon. l'argent dans ce que vous faites? Est-ce que vous étiez en train de souffrir que je revienne de vous trois parce que je vous ai vu longtemps, je vous ai courtoyé tous trois au même moment, on a passé des moments ensemble, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous étiez en train de vous dire, êtes-vous fier de vous trois? Herman, Marcus et toi-même, est-ce qu'il y a un moment où vous vous mettez vous trois, où vous êtes en séparation, chacun dans son coin? Où vous vous mettez quand même à dire, gars, on a commencé ces histoires, mais aujourd'hui on est chacun patron de chez lui, il n'y a personne qui est locataire, il n'y a personne, etc. Et tout le monde, etc. Comment vous vous sentez? Personnellement, je pense que ça arrive toujours. Hein. Des fois, il y a un appel qui peut arriver, non, on a besoin d'Herman, tu envoies le numéro, on a besoin de moi, il m'appelle, Marcus, n'en parlons pas. Donc c'est un trio qui existe comme ça, il y a une certaine fraternité et qui règne normalement sans forcer, il n'y a personne qui force l'autre, donc ça marche normalement. Mais bon, des fois, je regarde les réactions des fans et tout, c'est tout à fait normal parce que... Comme qui dirait vous étiez en séparation. Ouais, Vous ne l'êtes pas quand même, vous parlez. Normalement, Je peux appeler Herman tout de suite et je te le passe. ça s'est fait encore à l'autre chaîne de télévision. Non, moi je ne le ferai pas. Je pose la question, j'ai dit je peux appeler Herman, maintenant je te le passe. Et il n'y a pas de problème. Appelez Marcus, appelez Herman, appelez même Pourquoi tu 10 insistes comédiens. sur Marcus, tu n'insistes pas sur Herman? Ah, appelez Herman, appelez Marcus, appelez Marcus, appelez Herman. Il n'y a pas de faute. Alors, c'est très bien pour moi que vous ayez tous des contrats et que vous évoluez bien. L'autre est à la 6e édition de son événement, je pense, ce qui va venir. L'autre est à la 3e, je crois, 2e, etc. Alia Kasongo, qui était le premier d'ailleurs dans les trucs, sera à son tout premier événement en 2026, avec autant de changements, autant de particularités et dans son coin. Parle-nous un peu de cette vision du 1er août, les drôles appels de Matukundulu. Je veux revenir sur la question de Matukundulu un peu plus tard, mais dites-nous un peu, c'est quoi ce moment d'attente? C'est quoi cette réflexion jusqu'à attendre 2026 pour enfin organiser ton tout premier show? Primo, loin de la ville, bon, pas loin de la ville, mais loin de là où les gens se produisent généralement, loin comment on dit, les conférenciers ou les maîtres des activités habituelles dans chaque prestation. Tu es parti au-delà. D'ailleurs, le téléspectateur l'a vécu. Quand vous nous avez contactés, on a accepté volontiers, mais ce n'était vraiment pas habituel. C'est quoi la réflexion d'être un peu décalé de tout ça? Tu voulais attendre à ce que tu comprennes exactement tout ce que les autres font pour te créer ton propre chemin, ou c'est ton moment? Voilà, comme moi, je ne cesserai de le dire, rien n'arrive sans que Dieu ne puisse l'ordonner. Et selon moi, si je veux faire quelque chose avec ma force, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi moi, je ne trouvais pas utile de pouvoir organiser un événement. Parce que aujourd'hui, si quelqu'un veut te prêcher, lui-même doit être un modèle. Okay? Si normalement, quelqu'un peut organiser un événement et après, on a oui, c'est mon événement, ou quelque chose. Mais quand tu vois et puis peut-être quelque chose ne t'effraie pas et tu ne vas pas peut-être trouver utile. Et personnellement, je me disais, je peux réaliser mes vidéos, je peux travailler, faire des pubs ou travailler en faisant des animations.
et je convainc les gens, l'information part voilà, de bouche à oreille et puis j'ai mes retours, voilà, j'ai vu. Alors, quand il y a eu quelques remarques, les personnes qui aiment Matukundulu, ils ont dit non, ben pourquoi ne pas organiser un événement? Bantu beauté! Ben, enfin, il y a un événement et il faudrait que je puisse faire la même chose. Bon, personnellement, j'avais dit que je vais faire ça parce que j'étais en retard avec les événements. J'étais très clair, sans honte, sans quoi que ce soit. J'avais dit qu'il y a de mes amis qui l'ont déjà fait et félicitations à eux parce que ce n'est pas facile. Pour moi, ce que je n'ai pas encore fait, je ne minimise pas ça. C'est ma manière de voir les choses, mindset. Et donc, voilà. Et personnellement, je pense que qu'il est mon gouya n'est qu'à poser ça, qu'on pas qu'organiser une cala pas bien en étant chrétien. J'ai été avec Herman, là où tu es. Okay. J'ai été avec Marcus, là où tu es. J'ai été avec Fabien. J'ai été avec Macarios. Et j'ai été avec Narcisse. Je te cite ces noms parce que eux, ils ont produit des événements avant toi. De ta même génération, bien évidemment. C'est quelle leçon que tu as tirée? Bon, de la même génération, pas Marc Cavarios, je parle de ceux qui étaient dans ta génération. Ah non, il n'y a pas de problème. Fabien, etc. C'est quelle leçon que tu as tirée pour décaler les centres-villes, aller en dehors du centre-ville, décaler des organisations que tout le monde prétend être professionnelles et reprendre l'ancien, tel que Franck Célèbre, reprendre le maître des cérémonies à l'ancien, parce que nous, ce qui est vrai, on considère comme si nous sommes déjà de vieillards, reprendre Idriss Mambwe par exemple, aller loin, reprendre des invités tels que Kicheche le Tanzanien, oublier un peu ce monde. Seule personne que tu as recrutée, c'est Sikuzane. Dans ses foulées, parce qu'elle est un peu partout. Le choix. Il y a aussi Gracien Lemama et Fabrice Sansinic. Fabien, Gracien aussi, à l'ancien temps, etc. Le choix de ces personnes que tu veux accompagner ton événement et de revenir dans les anciens talents, comme on dit aussi qu'Alia est ancien, bien il s'adapte à la nouvelle génération. C'est quoi la stratégie? En fait, ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a les petits albinos, l'homme de... Non, lui c'est la valeur seulement que tu veux lui donner, parce qu'il n'a pas encore rien produit. Tu essaies juste de le mettre. Je parle de figures que le monde a connues. Ah ben, c'est ça ce que je suis en train de vous dire. Vous parlez de l'ancien temps, moi je parle de l'actuelle génération. J'ai réussi à faire ces mixages-là. On ne peut pas dire qu'on a connu Fabrice Sansinic dans l'ancien temps. C'est avec la vitesse de TikTok et tout, des mêmes oncles albinos. Peut-être Dassi Kouzani qui s'adapte sur les deux temps. Et il n'y a pas de problème. Moi, je pense que j'ai réussi à faire ces mixages-là. Et ce n'est pas que je me suis référé à Kubantu Banzamani, non. Vous voyez? Et personnellement, c'était mieux de faire les choix. Il est à Ikuku très répété, de presque partout. Je voulais faire un truc à part. Comme vous le dites, je suis Mukishi, il faudrait que je fasse un truc à part. Donc, on a Fago Sélection, on s'est dit qu'est-ce que ça va donner. Mukishi. Ok. Avenir, c'est quel rapport entre tu es Mukishi et l'organisation des choix de Mukishi? Comment lui Mukishi réagit? Et ça, mon togo Patrick, anasema mini ku Bologna. Hakuna rapport. Parce que Patrick, il faut que pas Bologna. Asakamo ku Mukishi. Mukishi il faut que je. Mukishi il faut que je Mukishi. Tu sais Mukishi ni démon. Donc on a fait pour démon. Donc il émission mina question ya munene sana. Il est quoi c'est grande question. Grande question. Ni ya Mukishi. Ukuna maorgueil et puis de pourquoi la makuta on accessible tout ça là. Nishi je sais ni na makuta. Bantu ça bah on imagine na makuta. Tu es patron d'entreprise oui ou non? Oui. Tu as des employés oui ou non? Oui. Tu payes les gens n'est-ce pas? Normalement. Alors ça on a makuta. On a makuta évoluons. Et je ne veux même pas qu'on entre dans des polémiques, Alia. Parlons de l'événement, s'il te plaît. Okay. Épargne-moi de cet esprit de Mukishi. D'accord. Alors, comment tu as fait pour contacter Kicheche?
l'un de gars que nous apprécions énormément, mais sa forme d'aller, elle est beaucoup plus dans les femmes. Ok. Un admirateur de derrière de femmes, excusez-moi pour ceux qui vont suivre, il a été connu dans ça. C'est quel rapport que Alia Kasongo a été touché de dire cet admirateur de derrière de femmes, il doit être le guest de mon événement. Parce que le choix d'un artiste, ça regarde aussi du contenu. Ouais. Quand tu regardes, tu te dis, c'est contenu, ça va avec moi et tout ça. Nous, on te reconnaît un très très grand conseiller sur les réseaux par rapport à tes thématiques et tout ça. Tu éduques énormément, bravo à toi. Merci. Mais c'est quoi le rapport entre Kitcheche, admirateur de femmes, et quel genre de femme au gros derrière? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Kitcheche, ce n'est pas seulement l'admirateur des femmes. Vous savez, en faisant de l'humour, il y a toujours un pic qu'un artiste choisit pour essayer de partir un peu plus rapidement. Et je pense que c'est l'entre parenthèse que vous venez de souligner là. C'est un bon en termes de show spectacle. Il le fait bien. C'est quelqu'un qui fait presque la même chose que moi. Donc, s'il faut mettre du show, c'est du show. Donc, on n'a pas peut-être besoin de forcer pour qu'il puisse se retrouver dans les moods. C'est quelqu'un qui sait s'adapter. Il y a une de ses vidéos récentes, Moule Minona, ok, pour vous dire qu'il n'est pas concentré seulement sur le derrière, Ashina na mikanda. Ça, évidemment, la femme va dire l'H4. Oui, Ashina na mikanda, na bambia si hakuna problem. Moi, mnataka kunichezea mnaniwani kunani mwa hii pays, mchunge ni muite rafiki yangu komanda. Eko nakuya hapa tamitosha mwebota hapa mtatoka. Anabeba telefoni, anaita rafiki yake. Alo, huko wapi? Kuya fashi fulani mimi wananichezea hapa hivi na vibasoda yako kwa batosha hapa mimi nipite. Kumbe yule rafiki yake anaita. Asha kujua sema urafiki yake na Ashina na mikanda. Asa ashipende bambambe yeye mwenyewe. Njoo anamuita na mwambia sasa una problema mnene wewe kuya. Ile tone rafiki yake anafika. Njoo anamwambia sasa pale basoda yake askari. Msema kweli ndo mpenzi wa Mungu, sikupende mimi kamate mimi mwenyewe hapa mimi sitakushikia hapo vivu rafiki yangu yeye huyu naye hana hata papier moya vile unamwona pale mbebe. Vous voyez, c'est que déjà à raconter comme ça fait rire et voilà, qu'est dire de la réalité, ça prouve que la personne est très inspirée et c'est parmi les personnes qui ont révolutionné aussi de l'autre côté de la Tanzanie la comédie et on a réussi à l'inviter quelques fois au Congo et voilà. Et les contacts, c'est passé par qui? Par quelqu'un d'autre ou personnellement ou par ton équipe? Eh bien, je me rappelle bien la période. En fait, moi, je dis rien n'arrive sans que Dieu ne puisse le redonner parce que quand j'étais en train de passer à Kitcheche, facilement, j'étais en train de parler avec MC et Wing. Voilà, c'est un Congolais manager qui est entre Goma et Bukavu, qui a tracé directement les contacts avec Kitcheche. Et il y a quelqu'un qui a aussi intervenu pour que nous puissions avoir cette fluidité de la communication. C'est Sami Palila, les frères de Pisson. Ouais, voilà, l'artiste que je salue en passant. Il a aussi participé pour que nous puissions arriver au point de voir la chose évoluer. Très bien. Et tu ne regardes pas d'avoir ces shows-là. Est-ce qu'il arrive aussi à communiquer à ses compatriotes sur l'événement? Parce qu'aujourd'hui, à Lubumbashi, il y a bon nombre de Tanzaniens, Tanzaniennes également, qui sont là. Est-ce qu'ils t'appuient dans la promotion de l'événement? Ouais, jusque-là, déjà, 2 vidéos. Il y a une vidéo, juste après notre conférence de presse, il avait fait une vidéo d'annonce pour l'événement. Et le coordonnateur de l'événement qui vient de la Tanzanie, Franck Mwako Célèbre, a eu encore à les recroiser. Plutôt à les croiser bon, je crois, j'ai oublié le nom de l'hôtel qui a 22 niveaux là. Ils ont croisé là-bas, ils ont fait une deuxième vidéo de confirmation, ils ont pris une photo et moi je pense qu'avec 2 vidéos de confirmation avant même la deuxième conférence de presse, ça va déjà et il y aura peut-être une 3e vidéo qui va suivre avant les 27 pour confirmer à tout le monde que voilà, il sera bel et bien à l'événement. Alors, puisque nous connaissons la thématique, les drôles appels de Matukundulu, vous allez le reproduire seul ou vous allez faire ce qu'on voit maintenant avec tous les restes, ça veut dire c'est un sketch, toi-même tu es là et puis vous reproduisez les thématiques ou vous allez rester, vous allez laisser quand même vos invités à prester et puis vous venez avec vos drôles d'appels.
En fait, déjà, les pièces de théâtre que vous voyez partout, ça sera aussi fait là-bas, mais d'une manière à rester sur les thèmes. Voilà, les drôles d'appel de Matokondoul, Entre rire et vérité, les grands titres. Donc, on repose tous sur ces titres-là. Et moi, personnellement, je voudrais que chacun puisse prester, ok, donc à son tour, mais seulement que on va filtrer les choses pour que nous puissions rester dans cette thématique. Voilà, un événement de cette envergure ne peut pas avoir des tendances. Voilà. Ouais, justement. Oui, oui. Et donc, on va vraiment faire un effort de pouvoir rediriger toutes les blagues que les artistes vont prévoir ces jours-là sur ces thèmes. Le coin choisi de la salle, vous avez catégorisé ou ciblé seulement un coin ou c'est à la portée de tous par rapport à la distance, hein, vous savez au moins ce qui se passe. Mais bon, c'est à la portée de tous parce qu'on a choisi de ramener l'événement à 15h, 15h01. Voilà, parce qu'on s'est dit s'il fallait peut-être dire 16h ou 17h, ça devait poser problème en termes de distance, mais seulement qu'on va aussi peut-être implorer notre police, je m'excuse, au travers les autorités, s'il y aura ces jours-là possibilité de nous aider avec la facilitation de la circulation pour que les gens puissent avoir l'accès facile vu que les plateaux c'est un peu excentré, mais ça va si déjà autour de 15 heures les invités peuvent, plutôt les gens qui vont participer peuvent commencer à se déplacer déjà. Je suis sûr et certain qu'autour de 16h, 17h on va débuter l'événement et finir bien avant, je crois à 20h peut-être max. Aujourd'hui, la réussite d'un événement s'évalue bien évidemment par le plein. Ça veut dire, vous pouvez bien faire les choses, mais quand il n'y a pas bon nombre de gens, on dit il a échoué. Je sais qu'on est vraiment d'accord sur ce point-là. Ouais. Alia Kasongo face à un défi. Défi personnel, mais aussi défi de génération. Non, j'arrange juste les cheveux. Ah, ok. Alors, défi. Moi qui suis mouillé, émission là-bas à 10 minutes. Défi personnel. Ou défi des générations, ou défi des publics. En fait, pour moi, ce n'est pas un défi. Pour moi, c'est une réalisation qui doit être faite. Et voilà, c'est tout, ce n'est pas un défi. Vous n'avez pas une pression de se dire, mais écoutez, j'ai regardé mes amis se produire, j'ai regardé et tout ça, j'ai des fans que je dois... Parce que, attention, vous avez énormément de femmes, de fans, pardon. Des fans qui sont en train de prier et dire, Seigneur, aide notre leader à faire un plein. Ça, c'est pas une pression pour vous, ça? Ben, normal, c'est une pression, mais voilà. Bon, on a une organisation sur laquelle on compte parce que, vous savez, aujourd'hui, aina seconda fungula boutique bantu beko forcer à quoi kuuza. Ni kabila bafurahisha vile bimule ndani. On a comprendre. Jo vile biku parler. Donc moi si je dois me fier Koubile, ça va poser problème, mais seulement on a confiance en notre équipe organisatrice de l'événement qui essaye de faire de son mieux pour vendre les billets et surtout convaincre ce grand public que j'aime beaucoup, ce public de la ville de Lubumbashi, de venir suivre la comédie bio. Voilà. Et les autres ne sont pas bio. Non, si ça arrive qu'on voit que quelqu'un reproduise quelque chose ou ça arrive qu'on voit que quelqu'un puisse traduire quelque chose, mais aussi ça arrive que nous puissions voir que non, ça c'est original et ce n'est pas moi qui peux peut-être être la seule personne à faire ce qui est original. Donc, vous avez dit que vous n'aimez pas des polémiques. Oui. Ouais. Je me suis tout. C'est ma polémique. Alors, comment avoir le billet et comment ça va se passer? Est-ce que le billet se vend que sur le point de vente ou il y a aussi des billets à livraison? Bon, les billets sont presque partout parce qu'on a réussi à cibler quelques points de vente sur la ville de Lubumbashi. Et déjà pour ceux qui veulent être éclairés sur l'événement, oui. Il y a mon numéro qu'il faut contacter. Oui.
Il y a aussi les quelques numéros qu'il faut contacter en cas d'indisponibilité. Mais bon, pour ceux qui sont du côté plateau, il y a déjà quelques points de vente. Il y a toute une liste ici. Je ne sais pas si vous allez me permettre. Allez-y, allez-y. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes là, pour parler de l'événement. Ok. Alors, c'est quoi le point de vente du côté plateau Caravia, les gens qui sont à la Kenya, les gens qui sont du côté de la Roachie, ceux du centre-ville, et c'est de Kipushi aussi, qui voudront bien venir voir pour la première fois Alia Kasongo dans son show. Alors, du côté Bel Air, Oui. voilà, pour ceux qui sont du côté Bel Air, c'est sur l'arrêt Camp Préfabriqué, Avenue Wamba, Staff Ben chez La Blanche. Voilà, c'est là que les gens peuvent retrouver les billets. Il y a déjà une bâche là-bas pour signifier. Du côté Makomeno, là, c'est directement à mon bureau. Okay. Le bureau de Aldi Business, c'est sur Makomeno numéro 30, hein, sur l'avenue Lubumbashi, juste en diagonale de Big Five. Très bien. Voilà. Et aussi sur Maniema, coin Djamena, à côté de Kera Cosmétiques, il y a un point de vente. Nirangongo, c'est... En face de la chancellerie. Ouais, voilà, c'est en face de la chancellerie qu'on venait de le dire. Il y a aussi les billets là-bas. Du côté Kamalondo, chez Marlène C.A., on est en train d'installer la bâche cet après-midi. Voilà, chez Vieux Iber, pas le niveau à poste, comme on a fait qu'on y a tout le monde, ma flair, pas les pas poste. C'est pas lui le commissionnaire là, le président des commissionnaires? Monsieur Hibert. Ok, je vois quand même là. Non, chez Monsieur Hibert là-bas, on voit les accessoires téléphoniques, c'est là, au niveau de la poste. Voilà, juste après, chez Monsieur Hibert, nous avons sur des usines Adoula, pas les pas croisement, des usines Adoula chez Miss, chez les Jonathan Mwamba. Oui. Voilà. Là où les gens prennent la bonne soupe là. Ouais. Je connais cet endroit. Voilà. Oui. Des usines coin Adoula chez Miss. Oui. Voilà. Et puis, Insomnia aussi, ici, on est en train déjà d'installer notre bâche. Et la station Petrocil et aussi la salle des fêtes Coulissée, là où il y aura l'événement en face des Kin Marché du côté plateau sur les boulevards. Très bien. Lunch bar chez FK, Hero Shop, Terrasse La Brésilienne aussi, et Night Club Golden. Voilà, là-bas, il y a aussi un point de vente. Et Night Club Facebook connu de tout le monde et même le complexe Kouliva, les grands Kouliva. Voilà. Ce sont là les points de vente. Et si la personne ne se retrouve pas sur ces points de vente, il y a quelques numéros à contacter. Rapidement. Il s'agit du 099. Plus 243 pour ceux qui... Voilà, plus 243 pour les codes. Et après, il y a 99, 96, 97, 178. Et 097 25 50 317. Et enfin, il y a les 099 46 19 445. Voilà, ou encore à mon numéro de 097 44 67 999. Et non, il faut dicter un bio. Ni matokondolo. Mina se oui assez. Ni wewe tu mina sema ni mimi assez. Pika mombele kamoe. Pika mombele kali. Kablag. Asa ni pimishe mombele kamoe. Vous voyez, ça m'a évi jina yo. Matokondolo signifie quoi? Matokondolo c'est une fiction. Ça va. On a compris l'homme de fiction, ça c'est Imashiko benanita buta bwashi letata mwenye mawazo. La richesse qu'a laissé le père, c'est ça, non? Buta bwashi letata. Les Congolais qui vous suivent, ils sont beaucoup plus nombreux. Je sais que vous avez beaucoup de fans. Vous êtes l'un des humoristes où ces vidéos, vos pensées ont été postées, repostées, tripostées, quadripostées par plusieurs personnes. Aujourd'hui, vous avez un événement. Le premier show de votre carrière personnelle, ce serait quoi le mot que vous adressez à ces Congolais qui vous ont vu au pays, qui vous voient maintenant de loin à l'extérieur, qui sont éparpillés partout, à Bruxelles, en Europe, justement aux États-Unis, un peu partout. Ce serait quoi le plus mot qui vient au fond de ce Mukishi que nous avons en face? Bon, de ces Alia Kasongo. Enfin. Voilà, c'est la même chose.
Alors, moi, je dirais, en tout cas en Swahili, comme je le fais souvent dans mes humours, bale bantu bote wanafuata hii video, unaona kuna ma événement ingine hakuna moyen ifanyike des fois. Ndio sasa hii événement itafanyika. Je vous invite, ya kubeba kwa tout le temps, unajiorganize kwa tu unana mai unasape usheka mkichwa kionendo cheka. Voilà, on a voulu la moto, c'est où tout le monde check et puis tout a redit. Et c'est comme ça que ça va se passer parce on est en train vraiment à Kuboui puis Kaboule Bukari Boui vient bien de vous servir na Shimoko. Voilà, donc on vous invite tous de venir participer les 1er août, vous ne serez pas déçus. Baku tunziwa batatunziwa parce que le rire est thérapeutique comme on a checké mon degré ma fulani na malari naenda. Donc, tu auras des livrances. Ça se passe bien dans votre parcours avec Franck Célèbre? Ouais, ça se passe très bien parce que déjà, moi, si j'ai trouvé profit de faire appel à Franck Célèbre parce que j'étais en train de voir sa manière de réfléchir. J'aime les personnes qui sont intelligentes. Ouais, parce que l'intelligence, ça ne crie pas, ok, ça se laisse voir par les réalisations. Et donc, si on a pu chercher de l'intelligence, c'est pour que nous puissions franchir beaucoup de choses. Et voilà, donc ça évolue bien jusque-là et on est en train de souhaiter que ça puisse l'être jusqu'à la fin. Très bien. Mais au moins, on va finir par là, mais au moins tu as envoyé quand même des invitations à tes 2 autres amis. Pas pour prester, mais d'être quand même là. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ces niveaux parce qu'on s'était dit que nous puissions d'abord lancer la billetterie et juste après la billetterie. Ils t'ont promis aussi de te soutenir un tout petit peu, comme les fonds des musiciens. Ouais, normal. Il y a souvent mes statuts, plutôt mon affiche qu'on poste par mes amis, ils sont là. Je parle de tes 2 amis. Je sais que Marcus Herman. Oui. Ok. Les amis sont là, il n'y a pas de problème. Si tu veux parler seulement d'Herman et Marcus, il n'y a pas de problème. Je parle de... Ne me pousse pas. Mais je suis la question à la limite. Les questions que je te pose, je les ai posées aussi. Ouais. Dans la relation avec toi. Donc, moi, ici, je pose tellement que est-ce que tu as eu à envoyer la fiche Master, un coup de pouce et tout ça, ça ne te réduit en rien? Ou tu as fait quand même du moukish? Non, c'est normal. Ouais. C'est normal, on envoie, on se partage les affiches. Tu les as envoyées, oui ou non, alias, tout dans une émission. Mais tu connais chez vous, il n'y a pas de problème. Ça dit quoi, Thomas? On commence par qui? Ouais, Joe, Marcus. On a tout affiche assez. Il a une photo. Non, il y a une transombrane bingi. Il y a une parole évidemment. Ni chez on affiche. On est partagé via. Il a répondu parce que moi je regarde souvent le statut de Marcus. Oui, mon message. Ok. Herman, apana. Non, il est en même pas. Il y a quelque chose en fait. Apana. Pubaya bwangu si en tout cas naima kute ku nguvu mamambo kukosana tukana espace iko no disque aingi. Mais ils partagent ensemble. Et pas chez Akujibu. Ma message de diffusion, ce n'est pas nécessaire que kila mtu ajibu, on fait ça pour partager l'information. Comme on appelle. On a image ça, on a autant 30 groupes de diffusion, bale bantu bote ba kujibu. Ouais, na ça utabajibu bien bien utabajibu. Madame, merci, bien reçu. Bale bagala ma diffusion bana jour. Mais quand même parmi tes amis, il y a ceux qui ont posté jusque là ou bon encaissé. Non. En fait, Moumaïcha, on est africain. On est africain, je vais vous dire. Oui. On est africain. Je sais qu'on est en train de finir l'émission. Vous avez posé une question en train de finir l'émission, donc je réponds aussi en train de finir l'émission. Oui. Voilà. Vous savez, on est africain. La plupart des personnes, banakuwa kuongeza ka volume kama mtu anshinda. Mais kama mtu eko mu processus ya kufanya kintu, on n'ajoute rien. Aujourd'hui, si on peut dire Idriss Mamboué, on ne va pas dire Idriss Mamboué en train de voir les efforts que tu as fournis pour être Idriss Mamboué. On va juste voir, voilà, il est là, Idriss Mamboué, c'est tout. Mais bon, c'est lui qui connaît les fonds, c'est toi. Alors, il y en a qui sont là. On peut saluer Tarek Sakissa, Kawel, on peut saluer Varka, Dan Boréal, Belnef, DJ Josa. On peut saluer Prince Ndala. On peut saluer Yves Mumba. Il y a beaucoup. Ça, c'est ton équipe.
Oui, mes Mais amis, les proches. tu n'as plus de manager ou tu as un manager? Ou le manager, c'est toi-même? Non, non, mais en fait, pour l'instant, tout est géré par Aldi Business. C'est les plus Quand grands même. bureaux. Et non, ce n'est pas moi qui gère parce que Oui, mais personnalité moi, morale. je ne fais pas sais- de factures. J'essaie une personnalité morale, mais manager, nous et moi, Aldi Business. Non, mais je ne pense pas qu'il faut que ça soit physique, s'il vous plaît. Donc, quand on dit qu'il y a un mais tu bureau... as manager, voilà ma physique. Non, mais avoir un manager, ça ne coûte rien aussi longtemps que le bureau peut gérer. Non, Alia. Manager et personne physique à pana. Mais manager, bureau, il y a Ah ouais, moi, géré. ton manager, tu te décides toi-même, tu fais ce qui est bon te semble, mais tu as quand même quelques conseils, je pense. Mais bon, le bureau ne peut pas être pour moi seul. On a fini cette émission. En tout Alia cas. Kasongo. Bonne chance pour le 1er août prochain. Mais moi, je voulais ici que tu puisses penser à ton parrain de mariage. Ok. Honorable François Chako. Ok. Très, très fort. Ok. Il est toujours fort. Ouais, il est fort. Très, très, très fort. François Chako. Et maman Nadine. Ouais, maman Nadine. Ils sont toujours très forts. Oh, oui. Mais maman Nadine. Ok. Au moins que vous ayez deux personnes à dire merci. On va finir cette émission. Il faut Kubwaka. C'est émission. Et Mukongo. Kumwisho. Oui. Faut Kubwaka. D'abord, Canaan. Avec On va votre finir. permission. Je vous donne quand même Alors, l'accès de remercier quelques personnes pour bien terminer cette émission, bien évidemment. Voilà pour finir. Dans Mabanga On leo me dit que mina anza- vous devez regarder cette caméra. Mabanga mina anza ku west tunaenda ku west. Zake nina mbwaka president Yannick Banza. Pour nous, Merlin. Wasasa. Ah, Wasasa, parmi tes partenaires. C'est parmi des partenaires. Ou bien Wazaman. Yannick Banza. Ah. Merlin Nyurotana. Nous, Rotana. Ah, mais hapa kubale basha kujua ma realite banangara basa journaliste na yeye nini. Ni wanzamani. Ah, tu unasema ni tunaya bale wanakaa proche sana bale wa mtakataka et Si- puis wewe ulibacha mbeta hapa unabeba relève. Sasa donc pa. ile essence. Sasa pa. Est-ce qu'on unajua kasema bile munonaka bantu beko nafanya na boss. Boss yeye mwenyewe anajuaka bya kweli. OK. Eh, Nous Rotana. voilà. Ingénieur Ali Musavuli. Ah, ule ni wako. Ule tunayua. DG Pascal Fungulo Mungo Olisa. Ule ni wako privé. Ah, Ikusha kuverrouiller. Et puis mimi shikana na vile mimi shina na maele ya kwenda kudeside pa mwenye makuta. Ni kaja mingi. Oui. Fondation Fael ya Monsieur Raphaël Chibanda. Ule ni wako. DG William Mwidia. Bako. Vous comprenez? Wa Fondation William Mwidia. Ule ni wako. Unaona? Twende. Non, Monsieur Frank Kazadi kwa entrée de la ville. Wako. Tukienda kukolozi tunambwaka president Mutra Mutunda Wako. na DG Mag na Wako. honorable Thierry Monga wa matière mariote. Donc Thierry Monga, l'exemple mais à suivre. Vous partagez quand même. Même te Je pas mimi nasema hapo sio bacha wengine. moi mutasema Jeje mololo sio bacha. hapana ukri de joie ni moya bule jeje mulolo ye mwenye fashe kwa anajua ndio mimi nasema boss jua anajuaka OK. boss jua anajuaka. Merci. Alors, cette émission est terminée. Merci à vous, Alia Kasongo, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un grand honneur de vous recevoir en marge de votre événement que vous préparez ce 1er août, en 1er août 2026. Un très grand show avec bon nombre de surprises. Et nous vous souhaitons plein de bonnes choses pour cet événement. Et nous osons croire qu'on va vous retrouver après événement pour évaluer ce que ce sera. Et jusque-là, les billets marchent bien? Ouais, ça évolue petit à petit. Bon, au tout début du lancement, c'est encore fort parce que un peu loin de l'événement, ben, nous, dans l'organisation, on sait que c'est tout prêt et on fait un effort de pouvoir aller un peu plus rapidement en multipliant les techniques pour faciliter la vente. Madame t'accompagne? Eh bien, normalement, hein, ça, c'est presque automatique. Ça, on ne peut pas discuter. Elle te dit quoi généralement quand elle attend que Bonaki est orgueilleux, Bonaki est moukichi et tout ça? Eh ben moi et elle, souvent, on est trop sur le business. Si on parle des gens, peut-être s'il s'agit... Le comédien est un business. Ben, Il passe-temps.
Non, non, comme je dis, il y a ma information, les bandes, Ça fait partie de ta carrière, non? Ah, je suis tout je me suis parlé fois, au moins tu peux me couper, ça n'arrive pas. Allez, coupez les parties qui vont devoir vous intéresser. Cette émission est terminée. C'était donc Alia Kasmungo, l'humoriste international congolais que nous étions en train de recevoir ici et maintenant dans cette émission. Je crois qu'il a été lucide dans ses réponses et il reste égal à lui-même. Allez, prochain rendez-vous, ça sera la semaine prochaine avec une autre personnalité. Cette fois-là, ça sera mon ami Gaëtan. On va parler de la politique un tout petit peu parce que l'événement, vous l'avez compris, on va essayer d'échanger sur ce qui se passe avec l'AJSC, l'UNPC, Kinshasa également. Allez, on va se retrouver à Télé 50 pour cet échange. Et de Paroles et des Actes revient la semaine prochaine avec un autre invité et la même détermination de servir. À très bientôt.